même 2 jours, je sais. Mais bon, après, prenez-moi comme ça. Hein. On fait un peu dans tout. Donc, prenez-moi comme ça. J'ai fait des efforts. Vous faites des vidéos, j'ai fait des efforts. Mais aujourd'hui, là, c'est dosé. J'ai venu vous parler de mes problèmes commerciaux. Les problèmes commerciaux, moi aussi. Ish! On se connaît. Oh, j'en ai vu des mûrs et des non mûrs. J'ai vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. En tout cas, aujourd'hui, là, je vais vous raconter chapitre par chapitre. Ah oui. Je mets les petits 1, les petits 2, les petits 3 parce que je ne vais pas trop parler. Générique. Super nana, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Mon cher, tellement ça fait longtemps. Introduction, générique ou quoi. Tout est mélangé. Prenez ça comme ça, tout est mélangé. Alors, petit 1, la restauration. Je vais vous parler du premier client. Quand j'avais mon restaurant africain, il y a une dame qui m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné. Elle me dit bonjour, je vous appelle pour réserver. Oui, on doit faire un anniversaire surprise à qui, je sais même pas si c'était à qui. En tout cas, on est 15 personnes. 15 personnes. Hein. Et voilà, je voulais savoir c'est quoi et quoi vous faites là-bas et tout. Et je lui ai donné à peu près le menu. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Elle me dit, ah ok, ça va. Donc, j'aimerais réserver pour telle date. Je dis, ok, ça va. Et comme je vous ai déjà envoyé le menu, moi je lui ai proposé ça. Vous êtes 15 personnes, quand même, hein. Même si on dit, vous êtes 15 personnes, je vous envoie le menu, vous regardez et puis comme ça vous faites des commandes en avance. Par rapport à vos commandes et tout, on sait s'y prendre en avance. On sait déjà ce que vous allez venir commander, vous voyez, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas venir attendre longtemps. 15 personnes, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Déjà, mon restaurant n'était pas très grand. Heureusement, j'avais une terrasse en arrière et c'était en été, donc ça allait encore. Donc du coup, je lui ai dit ça et tout. Elle m'a dit, ok, envoie-moi le menu. Je lui ai envoyé le menu sur WhatsApp. Ok. Et je vois qu'elle regarde le menu. Elle ne me fait pas signe. Un jour après, elle m'appelait, elle m'a dit, oui, écoutez, j'ai vu avec les autres personnes et tout, avec lesquelles on va venir. Et ils préfèrent que ça soit sur place et tout. Donc, on va pas... parce qu'on ne sait pas qui va prendre quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont prendre et tout, au préalable. Je dis, ok, d'accord. Ah, mon cher, moi je te propose ce qui est bien pour vous. Tu me dis non, tant. Ok, il n'y a pas de problème, je vous laisse avec vos problèmes. Le jour arrive. Nous, on était genre, avec les personnes que je travaillais, on était genre 3 comme ça, tu vois. On avait d'autres clients, il y avait les livraisons aussi et tout. Et puis, je vois que les gens, ils arrivent, ils rentrent. Et quand ils rentrent, ils disent, oui, c'est pour telle personne, c'est pour telle réservation et tout. Je dis, ok, ça va. Je les conduis à la terrasse, puisqu'on avait préparé la terrasse pour les accueillir et tout. Et au fur et à mesure, les gens, ils arrivent. Et elle-même qui a réservé, je la connaissais pas du tout, en fait. Moi, je la connaissais pas. Donc, beaucoup de personnes sont arrivées avant elle. Maintenant, toi, tu arrives. C'est toi qui m'as appelé pour réserver. Si tu arrives, dis-moi au moins, bonjour madame, c'est vous la gérante. En fait, c'est moi qui vous avais appelé pour la réservation. Donc, on est tous au complet. Donc, si vous êtes prête, vous pouvez venir prendre les commandes déjà pour les boissons. Non, la fille là, ou la dame là, elle n'a pas fait ça. Hein. De toute façon, elle est venue rentrer là. Elle est partie s'asseoir comme tout le monde là-bas. Donc, pour moi, ils ne sont pas encore au complet parce que la personne qui m'a appelé pour réserver, normalement, elle est sincère de venir me dire, ah, voilà. Et même quand elle n'était pas encore arrivée, moi, je partais voir les invités, enfin, les personnes là-bas et tout. Pour voir s'ils étaient au complet. Ils disent non, ils ne sont pas encore au complet et tout pour prendre les commandes. Maintenant, c'est toi que les gens attendaient là. Tu arrives, tu passes devant le comptoir, tu t'assois, tu me dis rien. Tu n'es pas sûr quoi. Genre, moi, je suis une... genre, je devine comme ça quoi. J'ai deviné que non, que tu es là-bas. Non, je ne peux pas deviner. Et puis bon, voilà, ils n'ont même pas attendu autant que ça. Ils sont restés pendant quelques minutes. Et puis là, je vois un monsieur qui arrive. Oui, mais madame, depuis là, on attend. On ne voit pas de serveuse. Vous ne venez pas prendre les commandes. Je dis, mais monsieur, c'était une réservation. Si vous êtes au complet, c'était à vous de venir me dire que, ah, on est au complet. Venez prendre les commandes et tout. Et la dame même qui a passé la commande, enfin, qui m'a appelé pour réserver, je ne l'ai même pas encore vue. Elle dit, mais elle est là. Je dis, mais elle aurait dû
Elle est passée devant moi. Alors, elle aurait dû me dire, ah voilà, c'est moi qui ai réservé. Voici, tant, on est au complet, vous pouvez venir prendre les commandes. Bon, bref, je n'ai pas trop parlé avec le monsieur. Je suis partie sur la terrasse. Quand je suis partie sur la terrasse, je leur ai demandé, je dis oui, bonjour et tout, bienvenue et tout, qu'est-ce que vous souhaitez manger et tout. Après, ils ont commencé par les boissons. On a ramené les boissons. Ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup pour franchement dire, limite même, m'appeler même 2-3 ans en avance, c'était encore mieux, tu vois. Mais moi-même, je les regarde, je dis, mais attends. Après, bon, bref, on a ramené les boissons. Après, je les ai proposé le menu et tout. Et pour eux, déjà, ils sont venus, ils ont attendu. Genre, ils ont attendu avant qu'on vienne prendre la commande pour les boissons. En même temps, nous, on attendait qu'ils soient au complet. Puisque j'étais partie en avance, ils ont dit que non, ils ne sont pas encore au complet. Maintenant, la dame qui devait me dire, elle aussi, elle est partie s'asseoir. Donc, pour eux, ils ont attendu pour les boissons. Donc, imagine maintenant, quand ils vont passer la commande pour manger, pour eux, là, ça va prendre du temps. Donc là, ils étaient mitigés. Je voyais même ça dans leur visage. Quand je regardais en bas des perruques, en bas des faux cils, là, je voyais ça. Mais bon, je me disais que c'est pour vous là-bas. En tout cas, moi, tout m'arrange. Par là, même là, marathon de cuisine, ils allaient me mettre dedans là. Ils allaient nous mettre dedans là, même là. Ah, tiens, même si on dit on veut l'argent. Donc, je suis là, j'attends et tout. Et puis, après, elle me dit, ok, ça va, on va regarder le menu. Vous pensez que ça va pas prendre du temps vu qu'on est nombreux et tout. Je dis, ben, écoutez, ça dépend de ce que vous allez prendre. Et puis, ça va prendre le temps qu'il faut pour chacun. Parce que c'est pour ça que je vous ai proposé de passer les commandes en avance et tout. Voilà, pour faciliter. Vu que vous êtes 15 personnes. Mais bon, après, voilà, je lui ai dit, je vous laisse regarder et tout. Je suis retournée à l'intérieur et tout, vu qu'ils étaient sur la terrasse. Après, elle est revenue me voir. Elle me dit, oui, en fait, on est désolé, mais je pense que ça va pas le faire parce que vu qu'on est nombreux et tout, et on a peur que ça traîne et tout, que ça prend du temps et tout, et on a des enfants, ils ont faim et tout. Peut-être qu'on va aller chercher des trucs un peu plus rapides, les pizzas et tout et tout. Ok. Après, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Avec un sourire. Parce que, mon cher, bon débarras. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vous ai proposé. Vous me dites non. Et c'est toi-même qui avais arrêté pour dire que il n'y a pas de problème. Tu penses que ça me fait mal. Non, le contraire. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et elle me dit, ça ne vous dérange pas de... si on veut remettre les boissons et tout parce qu'on ne les a pas ouverts. Et voilà et tout. Tiens, moi-même là, comme là, je voulais plus. Je voulais même pas trop parler avec eux-mêmes. Il n'y a pas de souci. On est parti ramasser les boissons, on les a lavés. Et puis après, on les a remis au frigo et tout. Puisqu'ils ne s'étaient pas ouverts. Après, maintenant, là, faut pas les voir maintenant. Sortis. Défiler dans le restaurant, là. Ils sont sortis. Elle m'a dit, désolé, le monsieur qui était venu me voir, là, pour les boissons, lui m'a dit, on est vraiment désolé. Hein. En fait, lui, il était solaire. Il avait de l'humour. Et donc, du coup, voilà, solaire et tout. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Quand il est parti, là, quand ils sont partis, là, avec les filles que je travaille, ils disent que, non, mais ceux-là, hein, il dit, mon cher, laissez ceux-là, ils vont partir avec les problèmes. Problème, marathon de cuisine, ils allaient nous mettre dedans, là. Ils ont pas parti, mon cher. Elle n'est pas sérieuse. À un moment donné, là, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Ça veut dire que c'est toi qui as pris l'initiative de faire l'anniversaire surprise et tout. Tu es organiste, tu n'as pas besoin de... Voilà, en plus, attends, c'est à toi de proposer les bonnes solutions aux gens que tu souhaites inviter, en fait. Voilà, mais tu ne te mets pas dans quelque chose que tu ne peux pas gérer. Et moi, ben, tu ne m'embarques pas avec toi. Déjà que j'ai des problèmes avec d'autres clients. Donc, il ne faudra pas venir me prendre la tête avec ça. Donc, bon débarras. Et ils sont partis. Bref. Petit 2. Ça c'était un couple. Madame, monsieur, ils sont rentrés. Bonjour et tout. Je les ai installés et tout. Menu et tout. 1 minute après, je m'en vais pour prendre les commandes pour les boissons. Enfin, les commandes en général. Et les boissons et tout. Elle regarde dans le menu. Elle me dit... Enfin, c'était plutôt le monsieur. Il demande, excusez-moi, avec un l'air genre avant-gardisme.
Si on peut dire ça comme ça, voilà même la 20-20 devant toi, tu sais pas. Il me regarde et puis me dit, excusez-moi, vous avez que des softs? Il n'y a pas de la bière, de l'alcool et tout. Je dis, monsieur, non, désolé, c'est tout ce qu'on a. Il dit, bah, c'est que ça va pas le faire alors. Sa chérie là, elle le regarde comme ça. Genre, c'est moi, c'est mon problème. C'est mon problème. Il dit, c'est que ça va pas le faire alors et tout. Parce que moi, si je mange, quand je mange bien là, il faut que je bois. Il faut que je bois quelque chose pour bien digérer. Ah, je lui ai dit comme ça avec un sourire. J'ai dit, en tout cas, désolé. C'est tout ce que nous on a ici. Oh. Désolé. Oh. Il dit, ok, pas de souci. Tu voyais qu'il était déçu en fait. Ok, pas de souci. C'est qu'on ne pourra pas manger du coup et tout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je leur ai dit, franchement, je suis désolée. Est-ce que vous allez trouver votre bonheur ailleurs? C'est ce que je leur ai dit. Ils sont partis. Quand ils sont partis là, je me suis dit que, genre, ça aurait été genre avec un peu de enfin, tu voyais que genre il était vraiment déçu, genre comme si j'étais obligée de vendre ce que lui veut, genre de l'alcool, de la bière et tout. Je suis désolée, je suis pas obligée. C'est mon restaurant, je vends la boisson qui me sied. Et puis aussi, mettons ça de côté. Si tu vas chez McDo ou KFC, tout ce qui est, voilà, les fast-food et tout là, ils vendent pas d'alcool. La plupart des fast-food là, ils vendent pas d'alcool. Et la plupart des temps même là, même s'il y en a, les gens qui vont manger là-bas là, ils boivent pas. Ils boivent du soft, Coca, Fanta, je sais pas moi, les limonades en tout cas. Mais ils boivent pas de l'alcool. Donc, pourquoi tous ces bad buzz pour rien? Bref, ça c'était le petit 2. Maintenant, petit 3. Ça c'était un monsieur qui passait tout le temps sur la rue où il y avait mon restaurant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il demandait l'argent aux gens souvent même. Maintenant, un jour, il est venu, il voulait acheter à manger. Il avait beaucoup de pièces comme ça. Déjà, ça suffisait pas. C'est que ça pouvait acheter là. Genre les beignets ou les nems ou les pastels et tout. Je lui ai proposé ça. Il me dit non, que lui veut pas ça. Lui veut un plat. Et puis il me dit je veux un plat. Il a dit, en tout cas, ça vaut pas. Il dit, ok. Il est parti. Il regarde à la fenêtre. Je le vois. Il est en train de demander l'argent à une Toubaboumousseau comme ça. Là. Quelque temps après, je vois qu'il arrive. Parce que je lui avais dit le prix des plats. Je vois qu'il arrive avec genre, c'était 15 € ou 16 € comme ça. Un truc comme ça. Au moment où il venait, j'étais en train de servir un client. Le client là, il avait pris la tchéké avec du poisson. Poisson tilapia braisé entier, à tchéké, condiment, tout ce qui va avec. Il servait dans les petits plateaux aluminium et tout, assez grand quoi. Et puis il voit la commande, j'étais en train d'emballer la commande du monsieur. Il voit ça haut. Il dit, lui il veut la même chose. Je dis, tu veux la même chose? Il dit, il veut la même chose. Parce que c'était pas emballé. Si c'était emballé, j'allais dire qu'il n'a pas vu ce qui était dedans. Mais c'était pas encore emballé. J'étais en train de l'emballer et tout. Pour moi, ben, il sait ce que c'est, tu vois. Et puis il me dit, il veut la même chose. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, c'est tel prix. Le compte était bon. Et puis je sers le monsieur qui était avant lui. Lui, il part. Il me dit, comme ça va prendre du temps, lui, il va aller faire un tour. Et puis après, il va revenir. Je dis, il n'y a pas de souci. Souvent, je fermais à 21h. En semaine, je fermais à 21h. Il était 21h. Le gars là, il ne vient pas. Donc, comme je travaillais avec une fille là-bas, je lui ai dit, moi, je devais rentrer. Elle fait la fermeture. Je lui dis, voilà, c'est la commande du monsieur qui était venu tout à l'heure. S'il vient là, il faut lui donner sa commande. Moi, je dois rentrer. Moi, je rentre. Hein. Le lendemain, je viens trouver que la tchéké là est toujours là. Je lui demande, mais pourquoi la tchéké là est toujours là? Ou bien, il n'est pas venu. La personne me dit, oui, il est venu, mais il dit que c'est pas ça lui l'a commandé. Que c'est pas ça là, que lui l'a commandé. Je dis, aïe. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai mis la commande de côté. Parce que je savais qu'il allait venir dans la journée. Et dans la journée, je vois qui? Je le vois. Il vient me dire que, qui c'est pas lui ça, lui, il a commandé, hein? Bonjour madame,
Oui, hier je suis venue, vous étiez déjà parti. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis, mais attends. Hé, ici là, il y a des horaires. Hein. Nous, on respecte les heures. Heureusement encore, j'ai gardé ta nourriture. Et puis tu es venu, tu n'as pas pris ta nourriture. Et tout. Et puis, il me dit que non, que c'est pas ce que lui il a commandé. Que lui il a commandé le riz. Je dis, aïe, comment ça le riz? Je dis, toi hier là, tu m'as pas dit que tu veux la même chose que le monsieur? Il me dit oui. Je dis, mais c'est ce que je fais. Le monsieur il avait commandé la chicken avec du poisson. Ah non, lui il mange pas du poisson. Moi je mange. Attendez, je fais l'accent congolais un peu. Non, moi je mange pas le poisson. Moi je mange pas le poisson. Je mange pas je n'aime pas le poisson. J'aime pas le poisson. Que lui n'aime pas le poisson. Que je dis, mais dans ce cas, pourquoi t'as pas demandé le menu? Je te donne le menu, tu regardes, tu commandes ce que tu veux. Le riz, je vends le riz. Mais tu m'as dit que tu veux la même chose que le monsieur. Tu m'as même pas demandé c'était quoi. Et je t'ai fait ça, tu me dis tu n'aimes pas le poisson. Maintenant tu veux que moi je fasse quoi? Déjà la nourriture, c'était depuis hier. Donc là, c'est comme si ça a tué couché. De toute façon c'est doux. Et tu dis tu n'aimes pas. Moi il n'a pas fait quoi maintenant? Il a commencé à faire ses chiches. Il m'a dit d'aller le regarder. Hein. Quand tu regardes à mes eyes là, tu vas te faire ces petits gestes là. Non, hein. Tu vas prendre ça pour manger. Tu n'aimes pas le poisson. Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas le. Mange-moi ça là-bas. Quand il a vu que je ne l'ai même pas regardé là, il dit ok, ça va, c'est bon, donnez-moi. J'ai emballé son truc. Je lui ai donné là-bas. À faire des commerces là. C'est pas facile, hein. Il lui a donné ça là-bas. Il est parti. Quand il partait là, je dis prochaine fois là, quand vous allez revenir là, sachez ce que vous voulez. Hein. Passez-moi les trucs comme ça là, je n'aime pas. Hein. Ah non, je n'aime pas. Hein. Il parlait avec mon accent là-bas. Chap. Il dit je n'aime pas. Hein. Ça c'était petit 3. Maintenant petit 4. Ça ce n'est plus dans la restauration. Ça c'était en 2017. En 2017 quand j'ai eu mon premier appartement. Donc voici moi maintenant. Ça dit que je rentre mon appartement au coin, c'est-à-dire bien top là et tout. Je décide d'aller dans un magasin de meubles et la plupart du temps c'est les Soloka là. Les Soloka, c'est eux qui vendent ça. Donc je suis partie et tout. J'ai vu le lit que je voulais, matelas, armoire et tout, genre chambre complète. Ben, c'était tout compris en fait dans le prix. Le lit, l'armoire, le matelas et tout. Il y avait le prix. Et tellement c'est les moraux là, ils aiment l'argent. C'est-à-dire que quand ils veulent ton argent là, ils vont t'appeler ma soeur, ma cousine, tout ce que tu veux là. Ils vont t'appeler comme ça. Et ça moi je n'aime pas, je déteste. Mais bon bref. Donc du coup là, tellement qu'il veut l'argent, pouvoir acheter son truc, il me dit... En tout cas, pour le moment, on est en promotion. Si vous achetez le lit complet, enfin la chambre complète, on vous offre un tapis. Et les tapis, là-bas, franchement, ils étaient jolis. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, j'allais acheter. J'ai acheté. Après, on devait me faire la livraison une semaine après. Je n'habitais même pas loin de là où il y avait le magasin. C'était juste après le pont. Maintenant, je vois que la semaine d'après, on me fait la livraison. J'habitais dans un appartement au 5e étage. J'ai commandé un lift et tout pour pouvoir faire monter tous mes meubles. Et puis je vois qu'il n'y a pas le tapis. C'est bizarre. Je lui demande, mais et le tapis, monsieur? Et le tapis que tu m'as promis là-bas là, dans ton magasin là-bas là. Le tapis il est où? Mon tapis il est où? Le tapis que tu m'as promis là, il est où? Il me dit, ah oui, le tapis, en fait, pour le moment, on est en rupture. Je dis, Et la semaine prochaine, ben, on va les recevoir et vous pourriez passer au magasin pour aller choisir ce que vous voulez, comme tapis et tout. Jusqu'à là, je ne le croyais pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui ne le croyait pas, là, c'était moi. Je ne le croyais pas. Mais, comme pour éviter les discours là, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me cherches? Tu vas me trouver. Il n'y a pas de souci. Donc, la semaine d'après, je vais là-bas. Le jour là, je suis partie avec ma soeur. Ouais, c'est pas là que tu vois.
Moi-même, ça me fait rire. Vous voyez, le scénario que j'ai tourné le jour là pour le donner là. Moi-même, ça me fait rire. Je suis partie avec ma grande soeur. Je suis partie. Je vois que les tapis sont là. Genre les mêmes tapis, les mêmes choses. Je dis, mais je suis venue pour le tapis en fait. Il me dit, ah oui, les tapis, je vous avais dit, hein, c'est pas encore arrivé et tout. C'est pour ça que je vous ai pas appelé. Je dis, mais ça c'est quoi ça là? Ça là, c'est quoi? Ça c'est qui est là, là? C'est rideau. C'est tapis, non? Il me dit, non, en fait, ça, c'est les modèles et tout, on les vend pas et tout. Tu vends pas. En tout cas, à moi seulement, là, tu vas vendre. Et puis, même moi-même, là, c'est pas comme si c'est pour vendre. Tu m'as dit, c'est cadeau. Je achète la chambre complète, tu m'offres le tapis. Donc, le problème est où? Il me dit, non, 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 ça, c'est le modèle, les modèles et tout, et ils vendent pas ça. Je dis, monsieur, vous vous foutez de moi, en fait. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Moi, je suis pas le genre de client quand on fait des va-et-vient hein, avec la personne. Hein, moi, je rigole pas. Hein. Donnez-moi le tapis hein, ou je la prends et je sors. Hein, moi, j'en ai rien à foutre. Je lui ai dit ça. Il me dit non, de toute façon, on peut pas donner le tapis comme ça. Si vous pouvez pas attendre, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai promis, je vais vous le donner. Je dis ah, vous là, votre promesse là, c'est dans la bouche seulement en fait, dans la bouche. C'est dans la bouche. Hein? Tapis là, tu vas donner. Ma soeur me dit, Kadi, il faut laisser. Je dis, hein, je laisse pas. Je n'aime pas trop parler même. Je regardais à gauche, je vois il y a la caméra. Je regarde à droite, il y a la caméra. Je dis, ok. C'est la partie du film là, que moi j'adore là. C'est ça qui est arrivé comme ça. Tu me connais pas. Tapis ça là seulement, il va prendre. Il m'a promis, il va prendre mon tapis. C'est écrit sur la facture que j'ai tapis gratuit. Je prends mon tapis. Tapis. Je prends mon tapis. Que tapis, je prends mon tapis. Aïe. Oh, tapis quoi. Je prends le tapis là, je partais le tapis et il n'y a rien qui va se passer. Donc je dis à ma soeur, tu sais ce que tu veux. Ça me fait rire même. Tu sais ce que tu vas faire? Faut sortir. Faut partir. Faut faire comme si tu t'en vas. Faut partir. Faut partir. Ouais, ça là. Guerre, on va faire ici là. Faut partir. Il allait te trouver devant là-bas. Quand elle est sortie pour partir là. Oui, parce qu'elle avait la poussette. Donc, elle est sortie. J'ai regardé les tapis là. Il y avait un de ses employés qui était dans le magasin là-bas. Lui-même, il était étonné. Comme lui là, il fait quoi? Lui-même, il sait que c'est un escroc. Quand j'ai vu qu'il s'est tourné un peu pour aller devant là-bas, là, je suis partie choisir le tapis que moi je veux là. J'ai pris le tapis. J'ai pris le tapis et puis je suis sortie. Le jour là, faut pas me voir, je suis sortie. Quand je suis sortie là, il y avait un gloglo à droite. Ah oui, il y avait un gloglo à droite. Quand je suis sortie, en même temps, j'ai plongé. J'ai plongé sur mon tapis. Si mon tapis partait là-bas. Quand j'ai plongé sur le tapis là, le gars là, son employé, il est sorti derrière moi. Il a couru. Il est parti tout droit. Quand il a vu qu'il ne m'a pas vu, il est retourné. C'est au moment où il s'est retourné là, qu'il m'a vu. Et puis ma soeur est arrêtée là-bas. Elle a rigolé. C'est au moment où il s'est retourné là. C'est là qu'il m'a vu maintenant. Dans le couloir à droite. Le moro là, lui-même il n'est pas sorti. Hein. Il n'a pas cœur. Il n'est pas sorti. Hein. Il est venu s'arrêter devant la porte pour dire qu'au moment où il me disait, oui, les caméras ont filmé. On vous a vu. Blablabla, blablabla. Je dis, moi aussi j'ai ma facture. D'accord? Espèce d'escroc. Espèce d'escroc. Donc, c'est au moment où le gars là s'est retourné qu'il m'a vu. Quand il m'a vu là, lui-même, il peut faire quoi? Il peut rien faire. Quelqu'un qui va rentrer dans le magasin et puis la personne va prendre tapis pour sortir. Comme tu vas te dire qu'elle a ses raisons. La dame, la bonne dame que je suis, j'ai mes raisons. Hey! Lui-même, il m'a vu. Et puis, il m'a fait ça. C'est bon, c'est bon. Il a dit, hey, là où j'étais arrêté là, j'étais arrêté sur pied de palabre. Ah oui, oui. Là, tu t'approchais seulement, j'en avais mon foulard pour attacher sur mes reins comme ça. On était dedans. On allait faire un peu. Lui-même, il me regarde et puis il me fait ça. Je dis, si tu es un garçon, il faut venir. Et mais voilà, mais je dis, si tu es un garçon, il faut venir. Il faut venir. Est-ce
que tu me connais. On va faire un peu ici, tu vas voir. Faut venir. Le gars même là, il m'a regardé puis il est parti. Quand il est parti là, j'ai pris mon tapis. Je suis partie. Je regarde derrière moi. Il a arrêté là-bas. Il m'a pas poursuivi, hein. Il a arrêté là-bas en train de parler. Oui, les caméras ont filmé, blablabla, blablabla. Je dis, tout ça là, c'est pour toi là-bas, papa. Moi, j'ai pris mon tapis. Toi, tu dis quoi? J'ai pris mon tapis. Pas moi, je suis. C'est-à-dire que tu as resté là me baratiner. Oui, t'attends. Une semaine après, 2 semaines après. Hey. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça va pas chez toi ou bien. Quand je t'ai donné mon argent là, je t'ai donné ça à moitié. Je t'ai donné ça en demi. Je t'ai donné ça groupé comme ça. Pour donner mon tapis là, tu vas me faire, tu vas ramener mes meubles. Et puis, tu vas me faire, tu me mets ici. Demain, tu me mets là-bas. On t'a dit que je suis ping-pong. J'ai pris mon tapis, je suis partie avec mon tapis. Souvent, il ne faut pas se laisser faire. Ça, c'était petit 4, je crois. Petit 5. Et le dernier, toujours dans mon appartement. Franchement, mon appartement, c'était appartement. Mon appartement était appartement. Ah oui. J'habitais au-dessus d'un centre commercial et tout. Ceux qui sont à Liège, ils connaissent bien. À la Médiacité, j'habitais en haut. Donc, ça veut dire que quand je descends comme ça, là, dans l'ascenseur, et puis je prends l'escalator pour monter, ben, je sors directement sur le centre commercial. Donc, c'était très bien positionné et tout. Mon appartement était trop bien. J'ai bien aménagé. Franchement, trop bien. Trop bien. Le seul truc qui me fatiguait là-bas, c'était plaque des cuisines là. Plaque des cuissons là. Électrique là. Il était très compliqué. Très difficile. C'est-à-dire, il ne prenait pas toutes les marmites. Il ne prenait pas toutes les casseroles. Il ne prenait pas toutes les casseroles. C'est-à-dire, si tu veux casserole là, tu ne peux pas payer ça. Il faut que tu pars chez Ikea pour aller payer ça là-bas. Pour que ça puisse passer dessus. Tu vois. Et ça, moi, souvent, ça me faisait, ça m'ennuyait et tout. Parce que souvent, tu veux faire des trucs et dans les marmites spéciales et tu achètes tes marmites et ça passe pas dessus, tu vois. Parce que tant que c'est pas, ça s'allume, mais c'est quand tu déposes dessus là, tant que c'est pas une marmite que lui, il reconnaît là, ça va pas s'allumer. Donc, je me suis dit quoi, je vais aller payer les plaques là. Tu vois, les plaques électriques, genre 1, 2 comme ça là, qu'on branche là. Il dit, je vais aller acheter ça. Pour mettre ça comme ça, si un jour je fais quelque chose et tout que ça prend pas, ben je prends ça pour me dépanner, tu vois, non? Donc je pars comme ça dans un magasin encore. Je pars dans un magasin. J'étais avec ma soeur, encore une fois. Je peux témoigner. On est parti. Quand on est parti, avant d'acheter la plaque, j'ai vu un petit congélateur, tu vois. Le petit congélateur, j'aimais bien parce que, bon, voilà, j'avais un frigo et un congélateur, mais il n'était pas trop grand. Donc, je voulais le petit congélateur. Je me suis dit que, bon, je vais venir chercher ça un autre jour en voiture, tu vois. On achète plaque là-haut. On arrive à la maison. On branche plaque là-haut. Compteur saute. Ça veut dire que tu branches seulement la compteur, la saute. Je dis, mais ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quel problème encore? Ça dit que ça n'allait pas en fait. Il avait un problème électrique. On décide de se retourner 1 ou 2 jours après là-bas. Je pense que c'était le lendemain. On s'est retourné là-bas. Je suis partie expliquer au monsieur là. Je dis, monsieur, on a acheté ça ici, mais franchement, ça va pas en fait. Quand je branche, il y a tout qui saute, donc ça va pas du tout. On dit, mais ça, c'est pas mon problème, moi. Ça, c'est peut-être chez vous qu'il y a le problème. Peut-être que c'est chez vous qu'il n'y a pas assez de puissance dans votre électricité. Je sais pas, moi. Je dis, mais justement, c'est que ça va pas. Peut-être que vous aussi, là, dans le truc, là, peut-être qu'il n'y a pas assez de puissance pour prendre chez moi. Donc, on fait comment? Vous pouvez me rembourser ou c'est quoi? Il me dit, non, ici, on ne rembourse pas. On ne peut pas rembourser. Blablabla, c'est acheté et tout. Je dis non, monsieur, vous allez me rembourser. Allez, soit vous me remboursez, soit je prends autre chose. Je ne peux pas garder quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas garder quelque chose qui ne me sert à rien. C'est pas logique. Mettez-vous à ma place. Je l'ai expliqué en silamaya. Pour ceux qui comprennent, il n'a pas compris. Donc, on est arrivé maintenant. C'est-à-dire que je dis, ok, comme c'est la guerre que tu veux là, on va se servir ça. Comme c'est la force que tu veux là, on va employer ça dedans. Pas de souci. Je dis, monsieur, vous êtes obligé de me faire un remboursement ou un échange. Je ne peux pas me retourner avec ça, c'est pas normal. C'est inadmissible. Je peux pas. Il est là, il persiste, il crie et tout, il veut pas. J'ai dit, ok, pas de souci.
J'ai regardé dans le magasin. J'ai regardé dans le... Puisque j'avais la facture, j'ai regardé dans le magasin. J'ai vu que j'avais besoin d'un mixeur. J'ai vu les mixeurs là-bas, là. J'ai regardé dedans. Je suis partie prendre un. Et puis je suis partie. J'ai laissé ces plaques là sur son comptoir là-bas. J'ai pris mon mixeur, je suis partie. J'étais pas en Silamaya, tu comprends pas. Tu veux que je n'ai qu'à faire comment? Quand même, c'est de l'argent. Je pas laisser ça et puis partir sans. J'ai pris le mixeur là, je suis partie. Quand je suis partie là, il a commencé à parler beaucoup là-bas. Et je l'ai écouté, je ne l'ai pas écouté. Je suis partie avec ma chose. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que je devais repartir là-bas. Parce que j'avais vu un congélateur. Et ça c'était la première fois quand je suis partie payer plaque là. Et congélateur là vraiment ça me plaisait. Parce que ça passait tout juste là où je voulais placer, tu vois. Et je lui avais parlé de ça et tout. Que j'allais venir acheter. Maintenant, quelques jours plus tard. Ma soeur, j'étais avec ma soeur. Donc elle ne peut pas aller. Elle ne peut pas aller à ma place pour aller acheter. Il y a ma cousine, quelques jours plus tard, il y a ma cousine qui est venue. Elle est venue nous visiter. Maintenant, je me suis dit que, ok, comme le gars là, si moi je pars, c'est évident qu'il ne va pas me le vendre. Ma soeur aussi non plus. Donc, on va faire un plan. On va demander à ma cousine d'aller. On va aller et puis nous, on va l'attendre dehors. Elle va rentrer dans le magasin. On va l'attendre un peu plus loin. Elle va aller dans le magasin. Et puis, elle va aller payer ça. Et une fois qu'elle sera dehors, ben, on met dans la voiture et puis on part. Et tout. Sauf que c'est mal connaître le monsieur là. C'est mal le connaître. On explique tout et tout à ma cousine et tout. On dit, ah, voilà, c'est tel prix, c'est tel prix. Si tu pars, tu achètes et puis tu essaies de te débrouiller avec. Et tu viens et puis on part. Pour venir. Elle est rentrée là-bas. Tout allait bien. Hein. Elle a payé la chose. Hein. Le gars a attrapé l'argent. Hein. Il ne s'est pas douté. Hein. Maintenant, le gars lui demande, mais comment vous allez faire pour transporter le congélateur? Il est assez lourd quand même. Hein? Comment vous allez faire? Elle aussi, elle a oublié qu'on lui a dit de ne pas dire que c'est pour moi. Tu vois, non? Que c'était pour quelqu'un même. Sinon, il allait s'en douter et tout. Elle dit que non, ne vous inquiétez pas. Il y a mes soeurs qui m'attendent là-bas. Elle a tout gâté. C'est là qu'elle a tout gâté. Le gars, parce qu'elle était presque, comment on appelle ça? Elle était presque à la sortie. Tu vois? Maintenant, le gars, curieux qu'il est, il fait sortir sa tête dehors et puis il regarde vers la direction où nous on était arrêtés et puis il nous voit. Il nous a vus là. Il dit qu'il ne vend plus. Qu'il ne lui vend pas. Non, elle n'est pas bien. Elle, non, je ne la vends pas. Je ne la vends pas. Je vous rembourse. Je ne vends pas ça. Jamais de la vie je vais vendre. Avec les accents selon cas là. Jamais de la vie. Et tout. Donc, elle dit, mais c'est pour moi. Pourquoi vous ne voulez pas vendre et tout? Mais pourquoi? Tu vois? Et puis elle, vu que bon, c'était déjà gâté. Le gars a donné de l'argent là. Elle a pris l'argent. Et puis elle est sortie, elle est venue nous trouver maintenant. Et puis elle a dit que non. Il a demandé comment elle allait faire pour partir avec le congélateur. Et puis elle a dit que ses soeurs, elles étaient là. Elles étaient devant là-bas pour l'attendre, qu'il n'y a pas de soucis et tout. Et c'est là que lui, il a dit qu'il ne vend plus. Les gars, il dit, hein? Il dit, il ne vend plus. Oh oui, il ne vend plus. Il ne vend plus. Il ne vend plus. Ok, on va voir. Il ne faut pas souvent, il ne faut pas avoir affaire avec moi. Oh. Il ne vend pas. D'accord. J'ai fait un deuxième plan. Il dit congélateur là va aller dans moi mon appartement. Il veut, lui veut pas là. Qui veut, qui veut pas. Congélateur là ça va aller. Un jour mon grand frère est venu. Je lui ai expliqué. Je suis partie avec lui. Je suis restée dans la voiture. Il a montré le magasin. Il dit voilà c'est un congélateur il a tel prix. Tant. Je lui ai dit un peu comment c'était et tout. Il dit tu vas acheter. Si tu te demandes tu dis c'est pour toi. Tu comprends? Je dis, il faut le parler en mode genre. C'est-à-dire qu'il faut être en mode genre. C'est-à-dire que genre. Gonfler façon là. Faut même pas, il va te parler quoi. Genre, faut pas, il va voir dans tes yeux même qu'il peut te parler. Tu vois, non? Voilà, tu les prends en haut. Et puis, lui, il est parti. Il a pris le congélateur, il a payé.
Et puis, il est sorti avec, il est venu mettre dans la voiture, et puis on est parti. Je dis, congélateur là, monsieur, je t'ai dit que j'allais la voir et je l'ai eu. Donc, voici un peu mes problèmes commerciaux. Voilà, souvent il faut savoir s'imposer. Il y a des gens qui sont pas honnêtes en fait. Voilà, c'est quand il faut donner l'argent qu'ils sont gentils. Après ça là, ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre de service après-vente. Et ça, moi je laisse pas passer. Hein. Voilà, souvent il faut savoir se faire justice soi-même. C'est ce que je fais. Mais bon, ne faites pas comme moi. Hein. Si vous n'avez pas force. Ne faites pas comme moi. Je n'ai pas force mais je bouge. Donc c'est un peu ça. C'est la fin du story time. Voilà, c'était mes problèmes commerciaux. Vous, si vous avez eu des cas comme ça, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Et tout, aujourd'hui, j'ai mis dans chemise. Hein. J'ai mis dans chemise. Je ne savais même pas que j'allais parler de ça. Mais bon, ça va avec. Ça fait un peu commercial. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser des commentaires et des likes et tout. Comme ça, ça me permettra d'être un peu vu partout. Quand vous likez, YouTube propose à d'autres personnes. Déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, soutenez-moi. D'accord? Avec moi, on pimente les histoires. Ça bouge pas. Et je vous dis à bientôt. Ouais.